Bonjour à tous, nouvelle critique cinéma aujourd'hui. Alors ce sera comme film de critique, ça sera Gallows. Alors Gallows, un film d'horreur qui fait à peu près 1h15, sorti le 22 juillet 2015, réalisé par Travis Clough et Chris Lofig, voilà. Un genre, voilà, épouvante horreur américain. Ce film-là, pour dire, est vraiment angoissant à mort. J'étais le voir au cinéma, j'ai eu des frissons quasiment dans tout le film. Quasiment dans tout le film. C'est vraiment un très bon film d'horreur, avec un très bon casting. Je trouve vraiment un très bon casting, vraiment, très bon. Pour commencer, alors au casting, il y a Reese Mistier qui joue le rôle de Reese. Il y a aussi euh, je sais pas comment on dit ça, Fetter Brown, là, Setterhoff, là, je sais pas comment on dit ça, dans le rôle de. Oh là, le même nom. Pourquoi donner le même nom aux acteurs? Ça, je comprendrais pas, jamais. Alors, il y a aussi Ryan Shaws, qui joue son rôle, Ryan. Il y a aussi Cassidy Gifford, qui joue Cassidy. Il y a Travis Clough, qui joue le rôle du monsieur Schwendiman, là, je sais pas comment on dit ça. Enfin voilà, il y a aussi Emily Jones, qui joue le rôle de la mère de Ryan. Et il y a Melissa Bratton, qui joue la mère de bon, je sais plus comment ça s'appelle, de Fletter. Voilà. Je sais plus comment on dit. Mais pour dire, c'est un très bon film d'horreur qui est vraiment angoissant. Vraiment, j'ai eu des frissons pendant tout le film. Pour résumer un peu ce film, c'est un film en fait qui commence par un spectacle de fin d'année qui, par rapport, rôle avec la potence, comme Gallows veut dire potence. Euh, c'est un mec qui normalement devait, enfin je vais pas vous dire, quand on voit au début du film, on voit un mec qui va sur les marches, la potence, qui se fait pendre normalement. C'était normalement faux, mais il s'est vraiment fait pendre, tuer. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben un jour, des années plus tard, les enfants, les enfants des personnes qui normalement qui étaient sur la scène devaient refaire le même rôle, devaient refaire la même interprétation tous les ans. Sauf que cette fois-ci, ben il y a eu à un moment donné, enfin je vais pas tout dire tout le truc, il y a eu des morts, il y a eu plusieurs trucs, voilà, c'est un truc de fou. C'est vraiment spectaculaire comme mort, il y a vraiment des. Et ce que j'aime bien, c'est que le film a été tourné comme les comme les comment dire ça, les recs, voilà, les recs 1 et 2, parce que le 3 n'a pas été fait en caméra enfin le début du 3 a été fait en caméra tout le temps, et après le reste a été fait en caméra fixe. Enfin, pour dire, c'est vraiment une bonne technique. Moi, j'adore la technique là de caméra à l'épaule qui bouge tout le temps. Comment parce qu'au moins on voit, c'est comme si on était dans le film, hein, comme si c'est nous qui le filmait tout. Moi, j'aime bien ce genre de trucs. J'aime bien. Maintenant, par rapport au scénario, il y a vraiment des bons comme de mauvais endroits du scénario, mais c'est vraiment pas mal du tout. Le scénario est bien cherché. Il y a quelques trucs qui sont vachement un peu marrants au début, mais après, il y a vraiment des recherches dans ce scénario. C'est vraiment très bien fait. Scénario, pas beaucoup de choses à dire, c'est très bien. Le reste, comment dire,
Les acteurs jouent très bien leur rôle. Des fois, il y en a qui font un peu trop, des fois il y en a qui font peut-être pas assez, mais il y a toujours une bonne ambiance dans le film là, une très bonne une ambiance de mort, comme on dit ça, une ambiance vraiment. Parce que quand j'étais au cinéma, j'étais comme ça, c'est oh putain, qu'est-ce qui va se passer, oh putain, qu'est-ce qui va se passer, oh là là, j'ai trop. Non, il y a vraiment des endroits, t'as tellement. Tu te demandes, ouais, qu'est-ce qui va se passer maintenant, parce que il n'y a pas eu un moment de. T'es comme ça sur ton siège au cinéma, t'es purée, oh purée. T'es quasiment tout le temps comme ça. T'as pas un truc dire ah ça y est c'est terminé machin pour l'instant machin. Non, il y a pas eu ça du tout. Euh, non, il y a eu tout le temps de la peur. Moi j'ai eu tout le temps peur. C'est un truc de malade. Voilà. À peu près ce que j'ai à dire sur Gallows. C'est un très bon film, très très bon. Maintenant, je vais un peu vous parler d'un autre film. C'est Insidious 3. Alors, Insidious 3, c'est le préquel, le préquel de 1 et 2. En fait, ça, comment dire ça, c'est la rencontre de la vieille personne, la vieille, comment dire ça, bah, elle, parce que je sais plus, je sais pas, j'ai pas retenu son nom. C'est ça qui est dommage, j'ai pas retenu son nom, mais ça ne fait rien. Je vais quand même vous le dire, le personnage s'appelle. Et alors comme je vous le disais, la personne, la vieille là, c'est la Lynn Shane, c'est celle qui est, voilà. Élise Régnier, c'est la voyante, enfin une genre de voyante pour aller dans l'autre là, qui en fait c'est ses débuts en fait, c'est ses débuts dans la franchise de Insidious. Au début, dans le film, elle disait qu'elle voulait plus faire des trucs comme ça, mais la gamine parce que c'est la gamine qui veut vu que sa mère est morte, on sait pas comment, euh, elle veut rentrer en contact avec sa mère pour lui dire comment t'es morte, voilà tout ça. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce film. Alors pour dire les acteurs de ce film, il y a Damon Mulmoney qui joue le rôle de Sin Brenner. Il y a, pour la première fois que je la vois au cinéma, Stephanie Scott qui joue le rôle de Queen Brenner, la fille de Sin Brenner. Et il y a aussi les deux mêmes acteurs, Angus Sampson qui joue le rôle de Tucker. Et il y a aussi le réalisateur, bien sûr, Leigh Whannell, qui joue le rôle de Speck. Le réalisateur, il a vraiment bien réalisé ce film. Insidious 3, là, vraiment, quasiment rien à dire sur ce film avec ce réalisateur-là, c'est vraiment. Pour dire, il s'est mis en accord pendant l'absence de James Wan de continuer la franchise. Et moi, le réalisateur là, il a vraiment bien géré l'absence de James Wan. James Wan qui a bien sûr réalisé Fast and Furious 7 qui a fait un carton au cinéma et que j'ai adoré aussi. Comme vous pourrez le voir dans ma critique Fast and Furious 7 dans mes débuts de vidéo. Enfin voilà. Il y a aussi il y a des autres acteurs, mais je vais pas tout vous révéler comme acteur parce que c'est les personnes principales que j'ai dit. Alors, que dire de ce film Insidious 3? Il fait vraiment peur. Ouais, vraiment. Les, euh, les démons. Alors là, il y a vraiment des démons. Waouh! Il y a des jumpscares vraiment. Paf! Tu vois le mec, il te fait peur. J'étais comme ça, j'étais wow, comme ça. Ça m'a fait sursauter, c'est un truc de fou.
Mais vraiment, Insidious 3, c'est vraiment un très bon scénario. Leigh Whannell a très bien réalisé ce film. Le scénario est vraiment super bien fait, il est vraiment génial. Il y a rien à dire sur ce scénario. En fait, l'histoire, c'est la Lynn Shane Elise Renner qui rencontre Tucker et Spike parce qu'en fait ils avaient vu plusieurs vidéos. La Queen Brenner est fan de Tucker et Spike, c'est pour avoir vu plein de trucs, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à elle, parce qu'en fait elle se fait happer par un démon dans ce film, et ils ont fait appel à eux pour réussir à communiquer avec ce démon, qui est vraiment très bien fait. Je vais pas vous le révéler comment il est, mais il est vraiment un démon vraiment puissant et qui fait vraiment très peur. Enfin voilà, c'est la rencontre entre Tucker, Spike et Elise Renner qui vont à la fin du film, je vais vous dire un petit spoiler, qui vont à la fin du film se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire équipe ensemble et tout ça. Et moi j'ai adoré comme ils ont dit ça, et après bah voilà, Insidious 1 va commencer, Insidious 2 va commencer, parce qu'Insidious 3 c'est qu'un préquel. Voilà, c'est un préquel du film Insidious 1 et 2. Voilà. Alors si vous avez aimé ma critique de Gallows et Insidious 3, bah abonnez-vous, ça me fera toujours autant plaisir, parce que quand je vois qu'il y a autant d'abonnés qui s'abonnent à ma chaîne, ça m'a fait vraiment très plaisir. Parce que pour me dire, je pensais pas, je vais vous dire vraiment, sérieusement, je ne pensais pas avoir autant d'abonnés. Pour un gars comme moi qui a fait déjà au moins 10 ou 11 vidéos sur cette chaîne, sur ma chaîne, avoir plus de 50 abonnés, quand j'ai vu ça, ça m'a fait très plaisir. Alors, continuez à vous abonner, à regarder mes vidéos, à commenter mes vidéos, à me dire, à me poser des questions. Je vous y répondrai si vous en avez des questions à me poser. Et puis voilà. Bon, voilà, la fin de mes vidéos se fait. Alors, pour ceux qui iraient voir Sinister 2 au cinéma, je vais vous mettre la bande-annonce de Sinister 2, et j'espère que Sinister 2 va vous plaire. Alors je vous mets la bande-annonce de Sinister 2, et à la prochaine, et salut tout le monde, au revoir. Allez les enfants, on va se coucher. Non! Les garçons, je vous ai dit de pas regarder ce genre de truc avant de dormir. Ça existe pas, maman. On risque rien. Oui, mais vous allez faire des cauchemars. On trouve des allusions à ce bagoul dans toutes les cultures. Certains pensent qu'il vit dans un autre monde. D'autres racontent qu'il se nourrit de la corruption de l'innocence. Et qu'on communique avec lui par le biais d'un rituel ou d'un sacrifice. Il y a toujours 3 éléments. Une famille assassinée. Une maison. Et une offrande. Des images. De la littérature. De la musique. Il y a un problème. J'ai trouvé une autre maison. Alors brûlez-la. C'est pas aussi simple. Une famille ici est installée. Tu comprends pas. Tu sais pas ce qui va se passer. Il va rien se passer.
t'en parle, on vous tue. Toi et ta famille. Et on regardera le film encore. Et encore. Et encore. Bonne nuit, papa. Que le spectacle commence. Et j'avais oublié aussi de vous dire, la dernière vidéo que j'ai faite la dernière fois, c'était les achats récents numéro 2. Je vous avais dit que quand je les aurai, les steelbooks de Thor et Iron Man, je vous montrerai. Et ben je les ai reçus. Je les ai reçus. Ils sont vraiment très beaux. Regardez. Voilà, ils sont là. Intact, nickel. Merci au vendeur d'eBay pour en plus avec un superbe artwork derrière. C'est vraiment génial. Et le deuxième, que je vous ai dit que j'avais enchéri dessus il y a pas si longtemps, que j'ai reçu à un très bon prix aussi, et qui est aussi rare à trouver. Je l'ai reçu. Iron Man 3 en steelbook, rare à trouver. Voilà derrière, magnifique. Je trouve vraiment génial. Avec Tony Stark, avec tous ces robots derrière, ça je trouve vraiment ça tip top. En plus avec la lumière qui réfléchit, c'est très bien. Et là aussi en plus en relief, comme vous voyez, c'est un peu en relief. Vraiment, j'étais super content de les avoir. Et en plus, c'est aussi en version... en fait, ça c'est une version américaine, mais il y a la version française dedans. Parce qu'il y a marqué... ici, là, sur un petit endroit, il y a marqué French. Alors c'est français. Et là, j'ai vraiment été content de les avoir. Ces deux steelbooks là, ça va être les préférés de ma collection. Vraiment, j'étais super content de les avoir. Voilà. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Que je les avais eus, que j'étais trop content de les avoir. Et voilà. Voilà, alors... au revoir et salut tout le monde.